Si tu es en train d'écouter ces mots en ce moment précis, sache une chose. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a une raison précise pour laquelle ton regard s'est posé ici, pour laquelle ton esprit est attentif maintenant, et pour laquelle tu ressens peut-être cette urgence intérieure. Dieu voulait te parler avant que la semaine ne commence, avant que les responsabilités ne te submergent et avant que les distractions du quotidien ne prennent toute la place dans ton esprit. Ce moment n'est pas juste un hasard dans ton agenda, c'est une intersection divine où le ciel choisit de rencontrer ton esprit, de préparer ton cœur et de te réaligner avant que tu ne marches dans le rythme des jours à venir. Pense un instant à tout ce qui t'attend cette semaine. Les défis, les décisions, les conversations, les obligations et les imprévus. Tout cela peut sembler écrasant, mais il y a une vérité immuable. Ton état intérieur déterminera la manière dont tu vas traverser chacun de ces instants. Si ton esprit est déjà saturé par le stress ou l'inquiétude, chaque tâche, chaque interaction et chaque décision devient plus lourde. Mais si tu commences avec Dieu, si tu prends le temps de laisser sa présence te remplir avant même que la journée ne démarre, ce même chaos peut se transformer en opportunité et en clarté. Dieu ne veut pas seulement que tu survives, il veut que tu avances avec discernement, avec force et avec paix, et tout cela commence par un simple acte: accorder la première place à sa présence. Il y a une sagesse profonde dans le fait de reconnaître que les commencements sont critiques. Chaque matin, chaque nouvelle semaine, chaque nouveau projet représente une porte. Cette porte peut être une opportunité ou une source de confusion, selon ce que tu choisis de mettre dedans. Si tu entres dans cette semaine en laissant ton esprit se remplir de doutes, de peurs ou de distractions, tu crées un espace qui peut facilement être envahi par tout ce qui est négatif. Mais si tu choisis de commencer avec Dieu, de lui offrir ton attention, ton cœur et ta volonté avant de toucher quoi que ce soit d'autre, alors tu prépares ton esprit et ton âme à recevoir sa direction, à discerner sa voie et à marcher dans ses plans sans être détourné. Ce moment, ici et maintenant, c'est stratégique. Dieu ne parle pas toujours de manière dramatique ou visible, mais il agit toujours avec précision et dans le timing parfait. Parfois, il parle avant même que nous réalisions que nous avons besoin de guidance. Et c'est exactement ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Le simple fait que tu sois attentif, que tu écoutes, que tu sois prêt à recevoir ses paroles est le signe que Dieu a déjà commencé à travailler dans ton esprit. Il prépare ton cœur à ne pas entrer dans la semaine vide, à ne pas te laisser submerger par les urgences et à ne pas avancer en fonction de ta seule force humaine. Il veut que tu commences avec lui pour que tout ce que tu touches cette semaine soit aligné avec sa sagesse et sa volonté. Avant même que tu ne planifies, avant que tu ne décides, avant que tu ne te précipites dans ce que tu considères comme urgent, prends ce moment. Sens-le, comprends-le et laisse ton esprit s'ancrer dans la réalité que tu n'es pas ici par hasard. Tu es placé intentionnellement dans cet instant pour entendre, pour réfléchir et pour te préparer. Dieu sait déjà ce qui va arriver, il connaît tes défis et il veut que tu sois prêt. Ce n'est pas une simple introduction à une vidéo ou un message, c'est une invitation à mettre Dieu en première place dès le départ, avant que quoi que ce soit d'autre ne prenne le contrôle de ton esprit et de ta semaine. Chaque commencement a un poids invisible mais réel. Quand tu te tiens à l'aube d'une nouvelle semaine, ce moment précis détermine la qualité de tout ce qui va suivre. Imagine ton esprit comme un sol fertile. Chaque décision que tu prends, chaque priorité que tu poses est comme une graine plantée dans ce sol. Certaines graines portent la paix, la clarté et la force. D'autres, laissées sans soin, produisent la confusion, la fatigue et l'anxiété. Ce n'est pas seulement une image spirituelle, c'est une réalité pratique et profonde.
La manière dont tu commences détermine le rythme, le ton et l'atmosphère de ton chemin pour les jours à venir. Beaucoup de personnes avancent dans la semaine avec des agendas surchargés, des rendez-vous alignés, des tâches et des obligations minutieusement planifiées. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que la réussite matérielle ou professionnelle ne suffit pas à équilibrer la semaine si le cœur et l'esprit sont laissés en désordre. La vraie puissance de la semaine ne se trouve pas dans ce que tu fais ou dans ce que tu accomplis, mais dans l'état de ton âme au moment où tu commences. Un cœur non aligné, même avec toutes les stratégies humaines, se fatigue rapidement. La paix semble lointaine, la motivation faiblit et les décisions deviennent confuses. Ce n'est pas un hasard. Ton début spirituel crée un effet domino sur toute ta semaine. L'énergie et la clarté que tu possèdes au départ sont multipliées ou diminuées selon ce que tu y mets en premier. Il existe une vérité que le ciel tient à nous rappeler avec constance. Ce que tu places en premier devient ce qui te dirige. Chaque fois que tu permets à autre chose que Dieu d'être le point de départ, qu'il s'agisse de tâches, d'objectifs, de distractions numériques ou de préoccupations personnelles, tu déplaces la force de direction de Dieu hors de ton chemin. Les premières heures, les premiers instants, les premières pensées sont stratégiques. Si elles ne sont pas consacrées à la bonne source, la fatigue s'installe avant même que la semaine ne commence, la clarté disparaît et les priorités se confondent. C'est pourquoi le début n'est jamais neutre. Il porte un poids que tu ne peux pas sous-estimer. Avancer sans t'arrêter pour te remplir est souvent le piège le plus subtil. Tu peux avoir l'impression de gagner du temps en fonçant, mais ce que tu gagnes en apparence, tu le perds en énergie et en discernement. La semaine peut sembler avancer, mais ton esprit, lui, est en retard. Les décisions importantes deviennent floues, les relations sont affectées et la productivité décline sous la pression d'un cœur non alimenté. Ce n'est pas que Dieu s'éloigne, mais que ton âme n'a pas été réalignée pour recevoir sa direction, sa paix et sa force. Lorsque tu choisis de ne pas commencer aligné avec Dieu, tu permets au stress et à la confusion de prendre de l'avance. Dieu ne t'appelle pas à courir plus vite ou à multiplier tes efforts humains pour compenser le manque de préparation intérieure. Il t'appelle à marcher plus aligné, à établir ton point de départ sur sa présence avant que les urgences, les exigences et les distractions ne prennent le contrôle. La marche alignée n'est pas lente, elle est stratégique. Elle est la seule manière d'assurer que chaque pas de la semaine est guidé, soutenu et rempli d'efficacité spirituelle. Commencer avec Dieu, c'est décider que ta semaine sera construite sur la clarté plutôt que sur la précipitation, sur la paix plutôt que sur l'angoisse, sur la direction divine plutôt que sur la simple réaction aux événements. Un cœur non nourri devient vulnérable. Il suffit d'un instant de distraction ou d'une situation inattendue pour que la peur s'installe, pour que l'inquiétude prenne le dessus et pour que la confusion commence à dicter tes décisions. C'est la réalité de tout croyant qui ignore la nécessité de se remplir avant de marcher dans la semaine. Chaque jour, chaque interaction, chaque choix que tu fais puise dans ton énergie intérieure. Si cette énergie n'est pas renouvelée, l'épuisement spirituel devient évident. Tu peux avoir l'impression de tenir, de continuer à avancer, mais à l'intérieur, tu te vides silencieusement. Le vide spirituel ne se manifeste pas toujours par des signes dramatiques au départ. Il commence subtilement. Une inquiétude ici, un doute là, une décision précipitée plus loin. Et avant que tu t'en rendes compte, ton esprit est devenu un terrain où l'anxiété s'installe confortablement. Jésus a clairement montré le chemin pour éviter ce vide. La vie véritable, celle qui porte la paix, la clarté et la force pour affronter chaque obstacle, ne coule pas de l'effort humain seul. Elle coule de la connexion constante avec lui.
Sans cette source, tes stratégies, tes plans et tes actions, aussi bonnes soient-elles, manquent de la puissance nécessaire pour produire un impact durable. Quand l'esprit est affamé, les décisions sont floues, les priorités se mélangent et les moments cruciaux sont souvent ratés. La vulnérabilité spirituelle n'est pas un signe de faiblesse, c'est simplement la conséquence d'un cœur vide. Et le danger n'est pas seulement pour toi, le vide attire l'ennemi. Les inquiétudes, les distractions, les tentations et les peurs trouvent un terrain fertile dans les espaces que Dieu avait destinés à sa présence. Chaque jour consomme une partie de ta force intérieure. Ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement mental, c'est spirituel. Les conversations, les obligations, les responsabilités et même les bonnes intentions, sans connexion avec Dieu, prélèvent progressivement ton énergie spirituelle. Si tu ignores cette réalité, tu entres dans un cycle où tu ne fais que survivre, en réagissant à tout ce qui se présente, plutôt qu'en marchant avec discernement, autorité et paix. Dieu t'invite à revenir constamment à lui, non pas parce que tu es faible, mais par sagesse. Il sait que l'homme seul ne peut pas supporter la charge de la semaine, et il offre une solution simple: remplir ton esprit, ton cœur et ton âme avant d'affronter ce qui se présente. Être rempli n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité pour tout croyant qui veut marcher dans l'efficacité et la paix de Dieu. Commencer une semaine avec un cœur vide est comme essayer de conduire un véhicule sans carburant. Peu importe combien le moteur est puissant, il ne va pas loin. Mais quand tu prends le temps de te reconnecter, de puiser dans la source, de laisser Dieu renouveler ton esprit et ton cœur, tu t'assures que chaque pas, chaque décision et chaque interaction est alimentée par sa présence. Ce remplissage constant n'est pas compliqué. Il n'exige pas des heures. Il exige simplement de reconnaître la dépendance à Dieu et de placer sa priorité avant toute autre chose. Dieu ne veut pas que tu te battes dans la semaine avec ce qu'il te reste. Il veut que tu avances avec ce qu'il met à disposition maintenant. Lorsque tu commences chaque jour rempli de lui, tu es armé contre la peur, la confusion et la fatigue. Tu es capable de discerner clairement, de réagir avec sagesse et de marcher avec assurance dans tout ce qui se présente. Le vide n'a plus de place, car chaque espace intérieur est saturé de la force et de la présence de Dieu. Commencer la semaine avec Dieu n'est pas une question de perfection, ni de savoir exactement quoi dire ou combien de temps prier. Il ne s'agit pas de formules compliquées ou de routines impossibles à tenir. La clé, c'est la priorité. Avant tout ce que tu vas faire aujourd'hui, avant d'ouvrir ton téléphone, de consulter tes messages ou même de penser à tes responsabilités, il y a un choix simple mais stratégique: placer Dieu en premier. C'est dans cette priorité que se trouvent la force, la clarté et la paix qui vont soutenir chacun de tes pas pour les jours à venir. Avant de parler au monde, parle à ton Créateur. Avant de courir après tes objectifs, remets-lui ton cœur. Même si ce n'est que quelques instants, ce geste simple a un impact immense sur ton esprit et ton âme. Il crée un espace où la présence de Dieu peut s'installer, où ton mental peut être aligné et où ton cœur peut recevoir la paix qui dépasse toute compréhension. Ces premiers instants ne doivent pas être longs ni compliqués. Il suffit de la sincérité. Un cœur qui se tourne vers Dieu avec honnêteté ouvre une porte que rien ne peut refermer. Un moyen concret de commencer rempli est de médier sur une parole, même brièvement. Choisis un verset, une promesse ou une vérité biblique et laisse-la pénétrer ton esprit. Lis-la lentement, réfléchis-y et permets à son sens de s'imprégner dans tes pensées. Ce simple acte transforme ta perception des événements à venir. Ce que tu médites le matin devient le cadre de ton esprit pour toute la journée, guidant tes réactions,
tes décisions et même ton attitude envers les autres. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. L'essentiel est de laisser la parole de Dieu parler à ton esprit avant que le tumulte du monde ne prenne le dessus. Prends également un moment de silence pour écouter. Beaucoup d'entre nous couraient dès l'aube, enchaînant les tâches et les interactions, mais en oubliant d'écouter la voix de Dieu. Le silence peut sembler simple, mais il est puissant. Dans ces instants calmes, tu permets à ton esprit de se détendre, à ton cœur de se recentrer, et à ton âme de recevoir les instructions, la clarté et la paix que seul Dieu peut donner. Ce moment de pause, même court, empêche le stress et l'anxiété de définir ta semaine avant même qu'elle ne commence. Exprime ta reconnaissance dès le départ. Remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il va accomplir. Ouvre ton esprit à sa bénédiction. La gratitude n'est pas une option spirituelle. C'est un catalyseur qui transforme ton état intérieur. Quand tu déclares la paix et la direction sur tes jours, tu ne prononces pas simplement des mots. Tu actives une réalité spirituelle. Tu affirmes que ta semaine ne sera pas dictée par la confusion, l'inquiétude ou la fatigue, mais par l'ordre, la protection et la présence de Dieu. Ces pratiques peuvent te sembler simples, mais elles déplacent des réalités spirituelles. Elles changent ton regard, stabilisent ton âme et fortifient ta foi. Quand Dieu devient ton point de départ, il devient aussi ton soutien tout au long de la semaine. Tu commences à marcher avec assurance, à prendre des décisions avec clarté et à interagir avec les autres avec un esprit guidé par la paix. Ce ne sont pas des rituels vides, ce sont des actes stratégiques qui préparent ton cœur et ton esprit pour tout ce que Dieu a prévu. Ce processus est accessible à tous, indépendamment des circonstances, du temps disponible ou de la fatigue accumulée. Il ne dépend pas de la perfection, mais de l'intention. Chaque lundi, chaque matin, chaque début peut devenir une opportunité de recevoir une force nouvelle, une direction divine et un renouvellement de ton esprit. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment spécial pour te connecter. La puissance se trouve dans la priorité que tu donnes à Dieu dès le départ. Maintenant, prends un moment pour t'arrêter pleinement et entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement un geste de routine, mais un choix conscient. Celui de ne pas laisser cette semaine dicter ton esprit ou tes émotions avant même qu'elles ne commencent. Avant de plonger dans le tumulte, les obligations et les urgences, il y a une étape essentielle. Venir devant ton Créateur avec humilité et sincérité. Ce moment est stratégique. Il établit la base spirituelle sur laquelle le reste de la semaine va se construire. Sans cette fondation, tout effort risque de se disperser. Mais avec Dieu au centre, tout ce que tu entreprends est orienté, protégé et rempli de sens. Père céleste, nous venons à toi maintenant, en reconnaissant notre dépendance totale à ton souffle et à ta sagesse. Nos forces humaines sont limitées, nos stratégies, aussi intelligentes soient-elles, ne suffisent pas à maintenir la paix et la clarté face aux défis. Nous déposons devant toi chaque pensée, chaque inquiétude, chaque plan et chaque espoir pour cette semaine. Nous te remettons nos combats invisibles, ceux qui pèsent sur nos cœurs et qui, souvent, ne sont partagés avec personne. Nous reconnaissons que sans ta présence, nos décisions peuvent être influencées par la confusion et notre énergie peut être dispersée par les distractions du monde. Dans cette prière, nous demandons un renouvellement intérieur. Remplis nos cœurs de paix qui dépassent toute compréhension, pour que chaque émotion soit guidée par la sérénité et non par la peur ou le stress. Restaure notre clarté mentale, afin que chaque choix soit éclairé par ton esprit et non par des impulsions ou des jugements humains. Ordonne nos pas, Seigneur,
de sorte que chaque déplacement, chaque rencontre et chaque interaction reflète ton plan et ta direction. Lorsque nous choisissons de te placer en premier, nous construisons une semaine où la sagesse précède les décisions, où la confiance prévaut sur l'inquiétude et où la paix intérieure devient un bouclier contre l'adversité. Nous déclarons que cette semaine ne sera pas vécue dans la confusion ni dans le hasard. Au contraire, nous affirmons qu'elle sera marquée par l'alignement avec toi, la protection divine et l'activation de chaque opportunité qui a été préparée pour nous. Nous refusons de marcher dans la fatigue spirituelle ou l'anxiété, et nous choisissons d'entrer dans chaque journée avec une conscience renouvelée de ton pouvoir. Nous permettons à ton esprit de guider notre rythme, de modeler nos décisions et d'insuffler ton énergie dans chaque instant de nos activités. Nous nous engageons à commencer avec toi, à marcher avec toi et à finir avec toi. Ce n'est pas un simple engagement verbal, mais une stratégie spirituelle. Chaque pensée, chaque parole et chaque action de cette semaine est désormais ancrée dans la priorité que nous te donnons. Nous refusons que les distractions ou les pressions du monde définissent nos émotions ou nos résultats. Au lieu de cela, nous choisissons de refléter ta présence, de manifester ton pouvoir et d'aligner nos vies sur ton ordre divin. Seigneur, que cette prière active un mouvement dans nos vies, un alignement spirituel qui transforme chaque défi en opportunité et chaque moment de stress en une occasion de recevoir ton souffle. Que notre semaine entière soit marquée par une direction claire, une paix durable et une force renouvelée. Amen.